Dans cette dimanche 34e du temps ordinaire, nous sommes dans la solennité du Christ roi. Nous avons un évangile qui est vraiment un évangile merveilleux. C'est un évangile qui nous provoque beaucoup dans notre façon de penser notre foi chrétienne catholique. Nous voyons le chapitre 18 de Jean, versets 33b jusqu'à 37. Pour attraper Jésus, les chefs religieux du temps, ils vont prendre une arme qui à eux est très bien, une arme terrible, c'est l'arme du mensonge. Le mensonge qui se base sur la convenance, sur les bénéfices à soi, bien entendu. Aux grands prêtres qui sont pris de la panique pour les actions de Jésus, voyons que Caïpha va dire c'est mieux qu'un homme puisse mourir à la place que les Romains viennent détruire. Mais ce chapitre-là de Jean nous dit exactement que la peur que ces prêtres-là, que les grands prêtres ils ont, n'est pas vrai. Jésus n'est pas en danger. Jésus, certainement, n'est pas quelqu'un qui représente le danger pour le peuple. Il n'agace pas les Romains. Au contraire, les Romains sont même stupéfiés de ce Jésus très simple. Et on va le lire dans l'Évangile. Alors, déjà, dans ce passage qu'on entend bien au début, nous voyons vraiment l'étonnement de Pilate. Pilate appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Nous voyons là presque l'étonnement de Jésus, de Pilate. L'étonnement de Pilate. Parce que l'homme qui a devant n'est pas ce criminel qui était dessiné par les chefs des prêtres. Il n'a rien de révolutionnaire. Et donc, il commence par une question bête. Es-tu le roi des Juifs ? Donc, c'est un procès un peu bizarre. C'est lui qui, normalement, il doit répondre. C'est Pilate. Celui qui pose les questions à partir de maintenant, c'est Jésus. Et c'est vraiment bizarre. Qui est le juge ? L'évangéliste, en effet, il décrit un procès bizarre où on ne comprend pas qui est le juge et qui est l'accusé. Jésus va répondre, justement, regardez avec une question. Dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ? Donc Jésus l'invite à raisonner avec sa tête, pas à rester dans la manipulation de ces contrôleurs du peuple qui voulaient justement utiliser leur pouvoir de domination. Et Pilate va répondre avec une autre question, un peu avec un dégoût. Est-ce que je suis juif, moi ? On voit bien le dégoût de Pilate contre la religion. Donc, le danger des Romains, c'était pas Jésus, c'était les Juifs. Donc, l'indignation de Pilate, c'est parce que vraiment les Juifs, ils lui causent beaucoup de soucis. Donc, voici la gravité de ce qu'il dit. Tes gens, c'est-à-dire ta nation, ton peuple, les chefs d'État, les chefs de prêtres, les grands prêtres, t'ont livré à moi. Donc, ce sont toutes les personnes qui sont contre Jésus. Et ces personnes-là reçoivent des Romains le pouvoir. Alors, ces types-là, qui sont soumis au pouvoir de Rome,
C'est pas Jésus dans le procès, il semble avoir une autorité incroyable, et le pauvre Pilate, il est confondu par cette autorité. C'est ça qui est grave. Ceux qui détiennent le pouvoir sont les soumis. Et ils disent que c'est Jésus le danger du peuple. Mais ceux qui sont soumis au véritable pouvoir de Rome voient en Jésus un pauvre, quelqu'un qui a en effet, il est accusé d'être en danger pour la sécurité. Donc, tous sont contre Jésus, et les Romains et les Juifs, comme Jean avait écrit dans son prologue, il vient parmi les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Revenons à notre évangile. Pilate demanda. Donc, regardez bien la question de Pilate devant Jésus, quoi. Qu'as-tu donc fait? À ce point-là, il est complètement stupéfié, parce qu'à ce point-là, bon, écoute, eux, ils t'ont envoyé ici, mais, attends, mais, pourquoi ils t'ont envoyé ici, sous-entendu? Et voyons la déclaration de Jésus. Mon royaume, ma royauté, n'est pas de ce monde. Jésus ne se met pas en contraposition. Ne met pas en contraposition le ciel contre la terre, mais deux mondes différents, le monde du pouvoir humain et le monde de l'amour, le royaume du pouvoir de domination et le royaume de la charité. Vous voyez, dans l'un, on voit la domination, le mensonge, qui cause la mort des hommes qui sont retenus en danger. Dans l'autre, le service, la charité et la vérité qui communiquent la vie. Donc, le royaume de Jésus n'est pas de ce monde, mais il est présent dans ce monde. Regardez ce qu'il dit Jésus. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes, littéralement des personnes soumises, littéralement des soumis à moi. Et donc ces gardes, ces personnes soumises, se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Vous voyez, c'est puissant la communication de Jésus. Il y a une grande autorité, parce qu'il le fait réfléchir. Moi, je n'ai pas de serviteur, donc je n'ai pas de pouvoir. Parce que il est roi d'un autre type de royauté, une royauté de service. Il est au service des siens. Donc, la royauté n'est pas d'ici. Jésus exclut que dans son royaume, dans sa royauté, il y a les caractéristiques des royaumes de ce monde, qui sont fondés sur le pouvoir, sur la domination, le mensonge. Alors Pilate, qui commence à être vraiment perdu, il commence à dire, alors tu es roi? Et Jésus répond, regardez, c'est magnifique comme il dit. Alors tu es roi? Jésus répondit, c'est toi-même qui dis que je suis roi. Il est en train de dire, et c'est ton opinion. Jésus tranche le discours. Il n'accepte pas d'être accusé parce qu'il n'y a pas d'accusation. Ce n'est pas possible. Jésus n'est pas intéressé au thème de la régalité, au pouvoir. Et il y a un nouveau thème. Et c'est là qu'on voit que Jésus amène le discours, il est le leader parmi les deux, c'est-à-dire va l'amener à la raison pour laquelle il est venu au monde. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Ici, il y a une affirmation importante, de grande valeur, parce que les croyants de tous les temps, ils vont reconnaître grâce à lui la vérité. Donc, quiconque appartient à la vérité,
écoute ma voix. C'est génial. Il ne dit pas qui a la vérité, mais au contraire, celui qui appartient à la vérité. C'est très intéressant. Vous voyez, là, ça pose quand même une question aujourd'hui de nous tous qui parfois, on peut se sentir même tellement puissant de penser d'avoir la vérité contre quelqu'un qui ne l'a pas, contre certaines qui ne vont pas à la messe, qui ne sont pas chrétiens, certaines qui s'opposent ou je sais pas quoi. Et on va poser notre doigt contre quelqu'un en faisant le juge. C'est quiconque appartient à la vérité qui écoute la voix, qui écoute la parole de Dieu. C'est pas le contraire. Le fait d'écouter la parole de Dieu ne nous donne pas d'avoir la vérité. Avec Jésus, avec la parole qui s'est fait chair, qu'il est mort pour nous, qui était condamné pour nous, donc il est roi de ce type de roi de l'amour, on pourrait dire, eh bien, nous sommes dans la vérité. Donc, Jésus n'appelle pas à voir la vérité, mais à être dans la vérité. Être dans la vérité, ça veut dire avoir place le bien de l'homme comme valeur absolue, principale, qui oriente la vie de tout croyant. Donc, qui a la vérité? En force de cette vérité, en force de cette doctrine, de ce jugement, de cette pensée, il peut se séparer des autres, comme les pharisiens, comme les chefs de prêtres. Et il peut les juger. Donc, faites ce que je vous dis, parce que j'ai la vérité, mais ne faites pas ce que je fais. Alors, qui est dans la vérité? Non, il est cohérent. Il met l'amour au service des autres. Donc Jésus met une condition pour écouter sa parole, c'est être en vérité, être cohérent avec cette vérité. Si nous ne sommes pas dans la vérité, si on n'a pas mis la valeur de l'homme comme valeur unique, absolue de son existence, sa parole est impossible à l'écouter. C'est complètement erroné, notre vie de foi. Il n'est pas cohérent. Jésus dit, quiconque appartient à la vérité. Donc, il est dans la vérité. Écoute ma voix. N'affirme pas que nous sommes attendus de rentrer dans un casier qui a la vérité et de la vérité. Non. Pour écouter la parole de Dieu, pour écouter vraiment l'enseignement de Jésus, il faut une promesse, avoir orienté sa vie pour le bien des autres. Autrement, la voix de Jésus, la parole de Dieu, on ne l'écoute pas. On ne peut pas la comprendre. On le voit bien, cet évangile a été coupé là, mais si vous continuez après le verset 37, vous voyez Pilate représentant du pouvoir, donc du mensonge, de la violence, qui va justement manifester, va proclamer qu'est-ce que c'est la victoire, la vérité. Il ne comprend pas. Parce que sa manière d'être roi, c'est justement une manière qui n'est pas de la part de la vérité. Il n'appartient pas à la vérité. Il ne met pas au centre le bien des autres, mais seulement son propre bien, son propre pouvoir, le pouvoir de Rome, ses bénéfices. Et donc, les alliances avec certaines du grand prêtre du peuple, ça lui fait du bien parce que le mensonge et tout ça, ça va le faire monter dans son bien. Et voilà pourquoi il est confondu terriblement, il ne pourra jamais accueillir la parole de ce roi d'amour qui nous provoque, qui nous demande, est-ce que tu es vraiment dans la vérité? Est-ce que tu veux vraiment suivre ma parole en cohérence et vérité?